Au Citem Festival, on continue ce direct toute l'après-midi sur la web TV du Bige. Et des nouveaux invités nous ont rejoints. Alors Thomas et Lucie qui viennent du fanzine Francine, mais ils vont nous présenter un petit peu plus en détail ensuite ce qu'est ce fanzine. Et Clément, alors que les habitués peut-être de la web télé du Bige connaissent un petit peu, et que les étudiants à Lansonnais connaissent bien, mais qui est pas du tout là dans ce cadre-là aujourd'hui, mais qui est présent dans le cadre du Gobelin Farceur, association de jeux. Il nous parlera un peu plus en détail d'un festival qu'ils organisent d'ici un mois maintenant. Alors, je vais commencer avec la seule dame du plateau, Lucie, qui va nous présenter un petit peu ce qu'est Francine. Qui est Francine, j'ai envie de dire. Donc Francine, en fait, c'est un groupe de jeunes qui viennent à la base d'Alençon, et on a étendu un petit peu ce groupe à Paris via des connaissances qu'on s'est faites aux études, en fait. Et notre but, c'est de faire une création artistique dans une petite publication. Pour l'instant, on a fait tous les 2 mois et on va espacer par la suite, où on choisit on choisit un thème pour chaque numéro. Et ensuite, chacun peut s'exprimer de la manière dont il souhaite dans ce numéro, donc par le dessin, la photo, écrire. Pour l'instant, on est resté à ces disciplines-là, mais ça peut évoluer selon les envies de chacun, en fait. Voilà, parce qu'il y a quand même pas mal de musiciens, par exemple. Donc après, voilà, le but, c'est aussi d'ouvrir le champ des disciplines et vraiment de faire quelque chose d'ouvert et de sympa, quoi. Et puis, vous êtes décorateur de plusieurs événements dans la région, notamment aujourd'hui au Citem Festival. Alors pour avoir visité un petit peu le Citem, il est clair que la déco est réussie pour cette deuxième. On invite les gens à venir. Ils ont jusqu'à 2h du matin pour venir voir la déco. Donc ça, c'est une des activités aussi de Francine. Ouais, c'est de faire un peu d'événementiel entre guillemets. Donc c'est par exemple faire déjà être présent sur les festivals, avoir des stands, et puis également voilà, on a intervenu aussi sur le festival Beauregard à Caen. Là, on a fait des petites animations sur le camping, et ça nous a permis de sortir une édition limitée entre guillemets, enfin hors série du fanzine en fait. En fait, comme à chaque sortie de fanzine, on fait un événement sur Alençon, on fait participer les bars alençonnais. Et donc on trouvait ça intéressant de participer sur des événements aussi un petit peu plus importants. Et en fait, ça a commencé avec le festival Electroléo, la dernière édition, et où ils nous ont proposé en fait de faire un peu de décoration, et ça a été en fait le début. L'aventure. Tout ça, voilà. Oui, c'est vrai que c'est ça qui a amorcé en fait. Voilà, parce qu'à la base on pensait pas du tout faire de la décoration. Puis comme on était tous intéressés par l'événementiel autour de la culture, on s'est lancé là-dessus. Et donc du coup, pour présenter un petit peu Francine, il y a une thématique qui est liée à chaque numéro en fait, et chacun laisse aller ses idées sur cette thématique-là. Il y a eu quoi comme thématique depuis le début? Alors la toute première en fait, on est parti d'un reportage Vice sur les drogues synthétiques aux États-Unis. Donc voilà, il y a tout cet aspect un peu, toute la répression qui est autour de ça, et puis on s'est aperçu qu'il y avait des associations qui faisaient des tests au final dans les festivals pour voir ce que les gens consommaient. Donc voilà, on a parlé de ça, ça a donné des textes, des illustrations, et après qu'est-ce qu'il y a d'autre comme thème Ensuite on est parti sur plus le conte. C'était aux périodes de Noël, du coup on a fait un principe de cadavreski, c'est-à-dire qu'on se passait, on écrivait un bout d'histoire et on le passait au prochain, etc. Et ça donnait une histoire un petit peu incongrue parce qu'on savait pas comment ça allait terminer. On connaissait pas le début et on connaissait pas la fin, donc c'était un petit peu plus particulier. Ensuite on a travaillé sur la malbouffe, où on a eu beaucoup d'illustrations et plus de textes que sur les autres. Et puis le dernier, il est sur l'expérimentation musicale, parce que il sortait au début de l'été, donc justement où on savait qu'on allait travailler sur des festivals, et ça collait plutôt bien. C'est un petit peu l'ambiance que tout le monde recherche l'été, je pense. D'accord. Et donc on a sorti des numéros hors série en fonction des festivals sur lesquels on participait. Alors il y a eu Beauregard qui est sorti. Beauregard, j'ai vu passer sur Facebook, parce que vous êtes pas mal présent sur Facebook aussi, avec les petites vidéos de teasing aussi sur chaque numéro. Il y a eu le Dour Festival, donc, voilà. Presque à l'international en fait, Francine, maintenant. Ouais, c'est ça, parce que c'est vraiment un gros festival de musique alternative, on va dire. Donc on était vraiment super chanceux de pouvoir travailler avec eux. Donc voilà, il est en vente aujourd'hui au Alors ça s'est passé comment cette collaboration? Parce que on est à Alençon,
le Dour, c'est quand même un des plus gros festivals européens, en tout cas dans son domaine. Comment se fait la rencontre et comment c'est Francine qui est venue vers Dour ou c'est Dour qui est venu à Francine là, au final? En fait, c'est la moitié de l'équipe parisienne qui part des contacts. On connaissait en fait des personnes qui étaient en stage au Dour Festival. Et donc, ils nous ont dit, si vous voulez déposer un dossier, c'est possible. Donc, en fait, on a travaillé sur un dossier et en fait, on a réussi à avoir une accréditation. Et c'est 2 personnes de Paris, justement, qui ont fait le Dour Festival. L'équipe à Alençon, en fait, n'a pas travaillé sur ce projet. D'accord. Parce que nous, on s'est plus occupé du coup de Beauregard et puis pour aujourd'hui, le Citem Festival. D'accord. Il y a d'autres projets à venir, du coup, d'autres partenariats. Electro-Eléo va revenir assez vite maintenant, parce qu'on est quasiment début septembre. Ce sera en décembre cette année. Il y a d'autres choses aussi dans les cartons. On a des petites idées, on va dire, mais pour l'instant, il n'y a rien de concret. Donc, on attend un petit peu de voir. Ouais, parce qu'au final, tout le monde travaille, on a tous des activités, donc c'est vrai qu'on prend ça un peu, voilà, comme ça vient. En passion. Ouais, voilà, en amateur. Ok. Alors Clément. Oui. Salut. Ouais, ça faisait longtemps. Du coup, les étudiants te connaissent, les nouveaux étudiants vont bientôt apprendre à te connaître. Les pauvres, oui. Pas encore. Mais là aujourd'hui, t'es là au titre du Gobelin Farceur sur le Citem. Alors qu'on explique quand même aux gens, parce qu'ils le voient peut-être pas. On est tous réunis sur le parvis de la Halle-aux-Toiles, ce qui fait qu'on entend les voitures, les mariages passer en direct. Et il y a pas mal d'associations partenaires qui sont là pour présenter un petit peu leur activité. Il y a Francine, il y a la Luciole et il y a le Gobelin Farceur aussi. Le Gobelin Farceur, là, juste à côté avec des tables de jeu, là, Fabien est en train de les filmer. Et du coup, oui, notre association, c'est une association de joueurs et de joueuses. Et l'idée, c'est de partager notre passion du jeu dans l'ensemble de ce qui existe en termes de jeux. C'est-à-dire qu'on fait les jeux de plateau, on fait aussi du jeu de rôle, on fait ce qu'on appelle du jeu de rôle en nature, voilà. On s'est même associé cette année avec une autre association qui s'appelle Planète Réseau pour en plus faire le jeu vidéo. Donc voilà. Et tout ça va prendre vie en fait fin septembre. Fin septembre, ouais, on organise un gros festival qui durera 3 jours, ça, 25, 26 et 27 septembre, ici même à la Halle-aux-Toiles. Et on a plein d'activités de prévues. Donc ça sera du vendredi 18h jusqu'à 1h30 du matin, le samedi de 10h à 1h30 et le dimanche de 10h à 18h. Alors qu'est-ce qu'on pourrait y faire? Pas de petits chevaux, pas de Monopoly? Non, l'idée c'était de faire découvrir ce que les gens ne connaissent pas forcément. Et puis voilà, après les petits chevaux a son intérêt dans l'apprentissage pour apprendre à compter. Le Monopoly, j'ai beaucoup plus de doutes. Mais bon, voilà. Mais non, l'idée là c'est de proposer vraiment plein de jeux. Pour les tout petits, on aura vraiment des jeux pour les petits. On aura des jeux pour la famille et puis on aura des jeux pour les joueurs, donc ceux qui jouent régulièrement, etc. Donc niveau de difficulté variable, temps de jeu variable, etc. Donc on a vraiment de tout. On aura des jeux géants, des jeux solo, des jeux coopératifs, des jeux... Alors il y aura des gens déguisés pour la partie jeu de rôle sûrement. Un petit peu, ouais, je pense pas beaucoup parce que... Alors j'ai dit déguisé, je crois que les puristes vont me reprendre en fait. Oui. Costumé, pardon. J'y ai pensé J'ai pensé à ça vraiment le disant, costumé, parce que là il y a une vraie nuance en tout cas pour les gens qui font du jeu. Il y aura un petit peu de jeux vidéo aussi forcément. Il y aura une grosse partie de jeux vidéo en fait, parce que donc, dans tout le bas de la Halle-aux-Toiles il y aura l'association Planète Réseau donc, qui apportera des postes PC, donc qui feront la démonstration de jeux vidéo. Il y a le magasin e-concept qui viendra aussi avec quelques PC pour justement qui seront à disposition du public. Et puis il y aura le magasin Dynamic Games qui vient lui pour faire du rétro gaming, principalement sur des consoles Nintendo. D'accord. Donc là c'est vraiment, quelle que soit la façon de jouer en fait, on va pouvoir découvrir X façons de jouer fin septembre ici. On fera de la démonstration de ce qu'on appelle des jeux compétitifs, donc en fait les MOBA ou les jeux de cartes type Hearthstone qui marchent bien en ce moment. On fera aussi de la démo du jeu qu'on peut jouer tout seul, etc. Enfin vraiment un petit peu de tout. L'idée c'est vraiment de faire un panel de ce qui se fait. Je crois qu'on n'a pas conscience, quand on connaît pas vraiment ce milieu, de l'étendue en fait qui existe maintenant en termes de jeu. Et donc ça sera ouvert aussi aux novices, parce que c'est vrai que là t'as parlé de MOBA, t'as parlé de différents thèmes très, très précis. T'es un grand connaisseur, t'as une grande collection de jeux. Bon.
forcément il y a des gens à qui ça va pas parler. Ah oui. Il y a des gens qui vont être novices sur tout un tas de petites choses pour qui le jeu de plateau se réduit, on disait au petit choix ou au Monopoly. Il y aura des gens pour faire des initiations, parce que souvent c'est un frein aussi, l'apprentissage des règles, voilà, pour se mettre dedans. Alors justement, on aura sur les stands de jeux de plateau, il y aura des animateurs qui seront là pour expliquer les règles, pour vous guider dans les premiers tours de jeu, donc pour que le jeu soit facile et simple. Voilà. Pareil, le jeu vidéo en bas, il y aura des animateurs pour essayer d'expliquer au public comment ça se passe, comment ça se déroule, etc. Répondre aux différentes questions. Il y aura même des séquences d'initiation, c'est-à-dire que voilà, c'est vrai que moi je parle de MOBA, je parle de trucs, c'est pas très compréhensible pour tout le monde, je comprends bien, mais eux ils seront là sur place pour expliquer qu'est-ce que c'est, à quoi ça correspond, pourquoi on appelle ça comme ça, etc. Alors je vais peut-être poser la question à Lucie et Thomas, du coup, est-ce que vous savez ce qu'est un MOBA? Pas du tout. Non plus. Alors Clément, je crois que tu vas pouvoir nous donner une explication. Le thème c'est Massive Online Battle Arena, donc voilà, donc c'est grosso modo c'est un jeu dans lequel c'est un jeu d'affrontement en fait, un jeu d'affrontement, on s'affronte sur une carte et on incarne des personnages. Alors ça dépend, hein, ça peut varier suivant les MOBA, mais voilà, on s'affronte les uns les autres. C'est un jeu d'équipe, hein, c'est un peu on appelle ça de l'e-sport, c'est pas pour rien en fait, c'est du sport mais virtuel quoi, c'est-à-dire qu'il faut composer avec ses coéquipiers et pour espérer l'emporter quoi. Alors c'est vrai qu'on est un petit peu en pointe sur le numérique oblige, hein, et l'e-sport c'est une des disciplines aujourd'hui. Il y a des joueurs professionnels. Il y avait pour la première fois sur une chaîne en clair le 23 août dernier une épreuve en direct de League of Legends en fait sur l'équipe. Alors ça peut paraître surprenant. On parlait tout à l'heure de YouTube avec des youtubeurs semi-professionnels, hein, on l'a vu, c'est pas forcément. Il y a des vrais joueurs professionnels de jeu. Est-ce qu'il y aura des conférences peut-être ou pas, ou est-ce qu'il y aura des joueurs semi-pro ou pas cette année. Pas cette année non, en tout cas. Pas cette année, on n'a pas désiré inviter ça. Enfin, on n'a pas eu pour l'instant le gabarit pour inviter ce genre de joueurs. Après on verra si ça se déroule bien cette année, peut-être qu'on se penchera sur d'autres choses après, sur une évolution possible, etc. Alors le nom, parce qu'on ne l'a pas évoqué, le nom du. Donc c'est pas le festival du jeu, en fait, c'est pas son nom en fait. Hein. On a voulu trouver un peu plus poétique, un peu plus joli, et donc ça sera Festival des Imaginaires Ludiques d'Alençon. Voilà. Donc on répète les dates, 25, 26 et 27 septembre, vendredi, samedi, dimanche. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des petites choses à ajouter, un petit mot à dire au CITEM? Non, c'est très bien, enfin venez franchement, si vous n'êtes pas encore sur place, il fait beau, c'est sympa, c'est joliment décoré, il y a de l'ambiance, il y a de la musique. On le voit, Alençon foisonne en fait de projets de jeunes, que ce soit sur YouTube, que ce soit un fanzine, que ce soit les événements, le CITEM aujourd'hui qui est pluri-artistique aussi. Il y a un vrai renouvellement. Alençon Plage s'est terminé aussi là, tout dernièrement. Il y a une nouvelle génération qui impulse en fait pas mal de projets sur la ville aussi. Et qui se regroupent aussi pour travailler de commun, donc c'est plutôt positif, ouais. Oui. Ça se bouge sur Alençon quand même, faut pas... Eh ben merci à vous, et puis on se retrouve très rapidement en direct ici au CITEM Festival.